Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Absalom n'a pas une vue de loin. Il ne voit pas loin. Il n'y a pas d'Absalom qui voit loin. Il n'a pas une vue de loin. Tout Absalom, depuis l'histoire de l'Église jusqu'à présent, tout Absalom n'a pas une vue de loin. Il ne voit pas des grandes images. Il ne voit pas. Voyez-vous, un Absalom ne voit pas loin du bout de son nez. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Absalom se rebelle contre son père. 2 Samuel 15, 10. Absalom, en voyant des espions dans toutes les tribus d'Israël, pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Il venait juste de demander la permission, disant qu'il partait pour accomplir un vœu. Mais là, il parle au peuple. Envoyez des espions partout. Lorsque vous entendrez le son, vous direz, Absalom règne à Hébron. Faites attention. C'est un esprit rebelle. Il y a 3 façons de quitter son père. Une est bonne et 2 sont mauvaises. Est-ce que vous me comprenez? Il y a 3 façons de quitter un père. Une est bonne et les 2 autres sont mauvaises. La première façon de quitter un père, c'est lorsqu'un fils a grandi. J'étais sous le toit de mon père. Mais une fois que j'ai développé mes muscles dans la maturité et j'ai grandi, je suis sorti de la maison. Pas pour détruire la maison, mais pour élargir la maison de mon père. Et un vrai fils porte le nom de son père. La raison pour laquelle mon nom est Lukaou, c'est parce que le nom de mon père, c'est Lukaou. Si le nom de mon père était, permettez-moi de choisir un joli nom, Johnson, je serais un Johnson. Cependant, le nom de mon père, c'est Lukaou. Je suis une extension de mon père parce que j'ai grandi. La deuxième façon de partir, c'est lorsque vous devenez un enfant prodigue. Un enfant prodigue est un enfant ambitieux qui est égoïste et ne cherche que son propre bien. Un tel fils réclame tout ce qu'il peut avoir et il se perd. Il ne regarde pas en arrière. Un enfant prodigue. La Bible montre que le père, pendant qu'il s'est préoccupé de l'enfant prodigue, il ne s'est pas mis à sa recherche. Plutôt, il attendait à la porte. Il attend à la porte. La dernière façon, une forme de départ, c'est celle dont nous sommes en train de parler, un Absalom. Absalom ne vit pas seulement. Absalom veut que vous puissiez vivre. Absalom réclame votre trône. Absalom détruit tout ce que vous aviez construit. Absalom salit votre nom. Absalom est un rebelle. 1 Samuel au chapitre 15, verset 23, la Bible déclare « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Lorsque vous regardez un sorcier et vous regardez Absalom, ils sont pareils. L'un a un balai et l'autre fonctionne grâce au Wi-Fi.
Mais ils sont tous dans la sorcellerie. La Bible dit, 1 Samuel 15, 23, que la désobéissance est aussi coupable. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Dissociez-vous de tout ce qui a trait à la rébellion. Si vous devez quitter une église ou quitter un homme de Dieu, faites-le bien. Il est possible de le faire bien, avec une bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'êtes pas un prisonnier. Si vous voulez partir, ne créez pas des problèmes. 11. L'esprit d'Absalom est un esprit qui mène à une conspiration contre son père. Remarquez, lorsqu'Absalom est à l'œuvre, vous verrez les gens se liguer contre vous. C'est votre propre petite église, mais quand vous y entrez, c'est comme s'ils sont tous contre vous. Vous vous demandez comment se fait-il que les gens viennent et partent. C'est parce qu'il y a un Absalom dans votre église. 2 Samuel 15, verset 11 au verset 12. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Contre qui? Contre le oint. David était oint. Mais voyez-vous la conspiration. Absalom est tellement ruseux et stratégique. Il invite 200 hommes pour lui. Et il l'accompagnèrent sans se rendre compte qu'il était un fils rebelle. Il croyait accompagner le fils du roi. C'est pourquoi, si quelqu'un n'est plus avec vous, mais veut toujours agir comme vous, faites attention. La personne essaie de vous sucer. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Soit nous sommes amis, soit nous ne le sommes pas. Il n'y a pas de classe moyenne. Parce que, voyez-vous, 200 hommes sont tombés dans le piège d'Absalom. Absalom dit que je suis toujours avec Aflukao. Ainsi, vous pouvez toujours être avec moi. Sans rien savoir, vous venez parce que vous pensez que c'est le fils de mon père ou la fille de mon père, sans savoir que le diable est déjà en action. Une fois que vous êtes là, vous faites déjà partie de la conspiration. Faites attention. Absalom fomente une conspiration contre son père. Et non seulement qu'il avait 200 hommes qu'il lui-même avait invités, la Bible dit qu'il a invité ou fit appel à Achitophel, le conseiller de David. Plus tard dans les Écritures, il est dit que le conseil d'Achitophel était comme l'oracle de Dieu. Un humain, il dit, je veux celui-là, je veux celui-ci, je veux celui-là, etc. Il les invita, faites attention. Un pasteur était mort, et c'est une histoire vraie. Ce pasteur était décédé un dimanche matin devant sa congrégation, avec sa Bible ouverte, essayant de prêcher un sermon. Ce qui avait causé sa mort et qu'il avait fait une crise cardiaque. Et cela était dû au fait qu'il avait invité un jeune homme ou un fils dans l'église. Il lui a enseigné le ABCD de l'évangile. Il lui a donné une position dans l'église. Ce jeune homme est devenu très populaire. Il lui permettait d'œuvrer. Cet homme, ce pasteur, avait déjà une cinquantaine d'années.
Ainsi, il avait confiance que ce jeune homme fera des choses de sa part alors qu'il vieillissait et devenait faible comparé à ce jeune homme qui peut encore sauter ainsi de suite. Avant de s'en rendre compte, ce jeune homme était un Absalom qui avait détourné le cœur de tout le monde. Au moins ceux-là qui étaient importants dans l'église. Il a commencé à organiser des rencontres privées. C'est pourquoi je n'aime pas des rencontres privées et je ne suis pas timide avec ça. Non, je ne le suis pas. Je vais vous regarder et je vous dirai, c'est la dernière fois. Je n'ai aucune diplomatie avec ça. Nous avions beaucoup travaillé pour Dieu, que nous ne pouvons pas permettre à un Absalom qui vient de nulle part. Ce garçon a commencé à organiser des réunions après les dimanches. Ils ont des rencontres ici, des rencontres dans des restaurants. Ils font des choses et il a détourné le cœur des fidèles. Et lorsque le temps était favorable, l'homme est parti avec plus de 80% des membres de l'église afin de commencer une nouvelle église sur la même avenue de l'église. Que toute cette conspiration, la nouvelle église semble être toujours plus vibrante. Car voyez-vous, lorsqu'Absalom a commencé, il est jeune. Vous voyez cette personne-là, nous avions vu la sorcellerie, ce gars est mauvais, ils sont tous partis. Ainsi, ce dimanche matin-là, le pasteur est venu pour œuvrer et il ouvra la Bible et commença à prêcher. Juste à l'introduction, il s'arrêta. Son cœur saignait. Il a commencé à parler et dire, « Ah !» Même le frère qui avait l'habitude de s'asseoir ici nous a quittés. Vraiment. La famille qui venait là, elle est aussi partie là-bas, au coin de la rue. Je me rappelle lorsque leur fils était malade. J'étais là avec eux toute la nuit, semaine après semaine. L'autre est là, a commencé à parler de ses douleurs. Et tout le monde l'écoutait. Les 20% qui étaient restés, avant d'aller plus loin, il toucha son cœur. Il rentra auprès de Jésus. Il est décédé. Juste comme une blague. Les gens accoururent pour vérifier. Il était parti. Le pasteur mourut. Le même dimanche, les gens du voisinage qui connaissaient cette église ont commencé à venir. Les personnes qui avaient quitté l'église sont venues aux funérailles. Elles se sont battues pendant les obsèques. Ensuite, je me suis posé la question. Vous qui aviez commencé cette église, vous qui aviez été utilisé pour vous détacher, pour détruire la maison de Dieu, de cette manière, seriez-vous bénis? À présent, entre parenthèses, pasteur, ne mourrez pas pour l'église. Jésus est mort pour l'église. Si quelqu'un veut partir, laissez-le partir. Ne mourrez pas pour l'église. Toujours entre parenthèses. Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, Jésus, pas vous. La conspiration. Je termine. Je vous le promets cette fois-ci. J'ai lu juste quelques points. 12. Absalom a fermé son trône en cherchant à déshonorer son père. Il a fermé son propre trône en cherchant à déshonorer son père. Un fils et une fille. Un fils ou une fille qui ose insulter son père en secret ou en public est un insensé. Yes. Yes. Come on, David. Glory to Jesus. Lorsque l'esprit d'Absalom s'émeut, il y aura beaucoup de poussière dans les airs, beaucoup d'insultes. Le père qui vous a porté devient soudain le pire qui n'a jamais existé. Vous aviez mangé ensemble, vous aviez bu ensemble. Pourquoi? Parce qu'Absalom cherche ou a fermé son trône en cherchant à déshonorer son père. Vous n'avez pas besoin d'insulter quelqu'un afin de mieux paraître. Vous n'avez pas besoin de faire cela.
ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, vous aviez même créé des faux comptes, des comptes fantômes. Tout le monde peut voir que c'est votre lien pour jeter des pierres, pour insulter. Quelle bénédiction vous apportez-vous? That's right. Est-ce que vous me comprenez? Achitophel, dans 2 Samuel 16, verset 21 au verset 23, la Bible dit, et Achitophel dit à Absalom, dans la conjuration, il dit, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu, à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Ça, c'est Absalom. Pour qu'Absalom soit fort sur son trône, il lui a été conseillé de déshonorer son père. C'est pourquoi vous voyez des gens insulter tel prophète, insulter tel sacrificateur, insulter tel pasteur. Tout le monde insulte tout le monde. Il n'y a personne, alors personne qui n'a pas été insulté. Un Absalom insulte son père, insulte sa mère. 13. Absalom est égoïste et passionné ou égocentrique. Il est toujours question de lui. Il ne pèse pas les conséquences de ses paroles, de ses noms ou de ses actes, parce qu'il est toujours question de lui. 14. Absalom n'a pas une vue de loin. Il ne voit pas loin. Il n'y a pas d'Absalom qui voit loin. Il n'a pas une vue de loin. Tout Absalom, depuis l'histoire de l'Église jusqu'à présent, tout Absalom n'a pas une vue de loin. Il ne voit pas des grandes images. Il ne voit pas. Voyez-vous, un Absalom ne voit pas loin du bout de son nez. Levez votre main. Que Dieu puisse aujourd'hui punir tout esprit d'Absalom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux que vous vous teniez debout. Je vais vous dire 5 choses pendant que vous êtes debout. Si vous êtes un pasteur, une mère, un père, vous êtes un leader, et vous savez que vous allez faire face à l'esprit d'Absalom. Maintenant, vous devez comprendre peut-être bien ce que c'est l'esprit d'Absalom. Et l'action est, comment puis-je vaincre Absalom? 1. Arrêtez de râler pour celui qui vous a quitté. Arrêtez de râler pour Absalom. David a râlé à cause d'Absalom. Arrêtez de râler pour Absalom. Au lieu de pleurer à cause de ceux qui vous ont quitté ou sur ceux qui vous ont laissé, commencez plutôt à vous réjouir pour ceux qui sont restés. Glory to Jesus. Hallelujah. Jésus n'avait que 12 personnes. L'une était Judas. L'une, Thomas, il avait toutes sortes de choses. L'autre était Pierre, toutes sortes de caractères. Vous, vous en avez 100. Et 30 vous ont quitté. Au lieu de pleurer à cause des 30 qui vous ont quitté, ressaisissez-vous. Réjouissez-vous pour les 70 qui sont restés. Je me vante de mes fils. Je vous l'ai dit. J'ai les meilleurs fils. Glory to Jesus. Si vous voulez vaincre cet esprit, au lieu de pleurer et continuer à râler
pour Absalom, si vous voulez le vaincre, vous devez le laisser partir et commencer à vous réjouir de ceux qui sont là. Hallelujah. Regardez, ça, c'est un vendredi. Yes. Il y a des milliers d'entre nous en ces lieux. Regardez, ange, il n'y en a qu'une seule ange. Ne soyez pas jaloux. Be jealous now. Bless your pastor. Je peux continuer encore et encore. Parfois, je dois organiser des conférences où je me vante de mes fils et filles, où je ne fais que me vanter d'eux. Une conférence entière. Hallelujah. You can't get better than this. Une conférence entière. Nous allons la nommer conférence des vantardises. Pour ajouter un peu de saveur, conférence prophétique des vantardises. Vous qui souriez là, venez, venez, regardez, regardez Bones, The best of le the meilleur best. des meilleurs. Don't be jealous. Ne soyez pas jaloux, Eyemai, célèbre la grâce et le don. Nous sommes Eyemai. Nous sommes Eyemai. Ensemble pour la vie. Nous n'irons nulle part. Écoutez. Je fabrique des vainqueurs. Votés par combien de personnes? Des millions. Plus d'1 million de votes. Regardez-lui. Il a concurru avec eux tous. Il est sorti le meilleur. Dans certains de vos pays, c'est The Voice. Ici, c'est Idol. Il l'a gagné. Yes. Et il est ici. Yes. Et c'est mon fils. Yes. Hallelujah. You can Vous try, pouvez you tout can- essayer, you can vous ne beat pouvez us. pas nous battre. You can't Vous ne beat pouvez pas Alf battre Lukau. Alf Lukau. Somebody Que quelqu'un thank remercie our Dieu pour Father. notre Père. Je fais le signe de la victoire. Une fois encore, permettez-moi de le mettre dans le contexte. Il est facile de pleurer, mais comptez vos bénédictions. Tout ce que je fais ici, c'est juste pour vous y faire entrer. Je veux que vous comptiez ceux qui sont toujours là. Celui-là vous a trahi, celui-ci vous a trahi, l'autre. Regardez autour de vous. Et si vous voulez vaincre ce diable, vous devez commencer à remercier Dieu pour ceux qui sont restés. Glory to Jesus. Dans 2 Samuel 18, verset 1, la Bible dit que David passa en revue le peuple qui était resté avec lui. Il passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs des milliers et des chefs des centaines. Si vous voulez vaincre, voici ce que vous devez faire. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous pleurez pour des personnes qui vous ont quitté, que Dieu a... Je dois vous dire cela, je vais continuer de le répéter quand nous étions à Lyndhurst. Je pleurais à cause d'un groupe de gens qui avaient quitté l'église. J'étais dans des mines, j'étais allé m'occuper de quelques affaires dans les mines. Ainsi, je m'intéressais un peu au secteur minier en République démocratique du Congo. Et je suis parti aux mines, car je devais y être. Quoique je devais prêcher, cependant, je devais être aux mines. Je pense 1 ou 2 mois, ainsi je suis resté au pays, mais rassurant que les affaires aillent mieux.
Plusieurs années passées. En rentrant, quelques personnes, 2, 3 personnes ont quitté parce que le frère qui était à l'église, qui avait voyagé, était d'une autre race. Et elle pensait que nous, avec cette personne, et peu importe, Dieu ne voit aucune race. Noir, blanc, c'était mon fils. Il était plus que clair. Alors, il y avait un groupe qui était parti à cause de cela. Et j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, je laissais ces gens en paix. Je reviens du travail. Peut-être que je ne suis pas supposé faire les affaires de cette manière. Je devrais seulement être là en plein temps. Je suis toujours intéressé par les affaires. Dieu m'a dit clairement, n'essaye pas de ressusciter ce que je suis en train de tuer parmi vous. Écoutez-moi, peu importe à quel point cela peut paraître dur. En tant que pasteur, je souhaite que des millions de personnes soient touchées par la puissance de Dieu au travers de moi. Mais laissez-moi vous dire, certaines personnes sont mieux loin de vous. I receive. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux de chefs de milliers et de chefs de centaines. 2. Fortifiez votre propre véritable armée. Si vous voulez vaincre l'esprit d'Absalom, fortifiez ceux qui sont restés. Mettez-les en ordre. Fortifiez votre propre armée. Fortifiez vos hommes au travail. Vous avez ce type-là qui fait partie de votre vie. Vous aviez employé ce type avec son CV qui paraît captivant. Vous l'aviez embauché, maintenant il veut prendre le contrôle de vos affaires. Et vous êtes en train de pleurer à cause d'un contrat. Ressaisissez-vous. Dirigez vos armes. Rassemblez votre armée. Regardez, je vous ai embauché. Vous devez être reconnaissant. Vous pensez qu'à cause de votre esprit d'Absalom, vous allez me blesser si on s'est dit au revoir. Mais laissez-moi vous dire, des milliers de CV seront sur ma table pour embaucher quelqu'un d'autre. Vous devez être intelligent. Fortifiez votre propre armée. 3. Si vous voulez briser l'esprit d'Absalom, priez contre cet esprit. David a prié contre Achitophel, qui fut son conseiller, mais qui s'est retourné contre lui et s'est rangé du côté d'Absalom. 2 Samuel 15, verset 31. La Bible, lisez sur l'écran si vous le pouvez. Verset 31. Je vais lire pour nous tous. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, je prie, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Yes. Hey, si vous voulez le détruire, vous devez prier contre cela. Seigneur, si l'on doit utiliser l'argent contre moi, fais en sorte que la source de cet argent tarisse. Seigneur, si les réseaux et les amitiés travailleront contre moi et seront utilisés contre ta parole, contre mon appel, contre l'onction, Seigneur, je sème la division dans ce réseau. Feu! Fire! Que le système de navigation de tous les démons volants sur un balai soit bousillé. Qu'ils entrent en collision, sorcier contre sorcier. Mets une pierre d'achoppe leur chemin. The name of Jesus. La prière, c'est notre force. Nous prions. Yes. Vous devez me voir comment est-ce que j'ai pris pour mes fils et filles que vous êtes. Vous réaliserez que, c'est une affaire sérieuse. Avant que le diable ne vous attaque, s'il sait que Alph Lukaou est impliqué, il vous laisse tranquille. To Jesus. Il doit être fou.
Je vous l'ai dit, fou pour oser. Car voyez-vous, pour détruire cet esprit, vous devez prier. David n'a pas juste entendu qu'Achitophel est là et commençant, oh, Achitophel était mon conseiller et Achitophel est l'oracle de Dieu. Maintenant, Achitophel est là-bas. Non, la Bible dit que David invoqua Dieu. Oh, Éternel, je prie. Réduis à néant les conseillers d'Achitophel. Foolishness. Makutu makachia babonda. Rakatomate matomo toyoshet. Priez. Toute personne qui cherche votre chute en public ou en secret, je me tiens sur l'autel de Dieu, comme la bouche autorisée de Dieu. J'invoque le feu. Que la houle ouvre sa bouche et les avale au nom de Jésus-Christ. Jesus. Hakatuasha. Plus jamais. Ils prendront les déçus sur vous. Plus jamais. Ils détruiront votre famille. Plus jamais. Un fils gâchera ce que Dieu a fixé pour vous. Plus jamais. We receive it. Vous ne pouvez pas avoir peur d'Absalom. No. Ne le soyez pas. Peu importe. Absalom peut aller sur Facebook. Il peut sortir le journal. Absalom est censé être vaincu. Yes. Je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas combattre Dieu et gagner. Peu importe qui est avec vous, vous ne pouvez pas combattre Dieu et... Yes. 4. Affronter l'esprit d'Absalom dans la bataille. Je vous l'ai dit, votre fils à la maison, vous pouvez voir que ses fils est rebelle et vous dites, il va grandir avec... Hey! Non! Affrontez-le! Yes. Les ministères ont été détruits, les affaires détruites, les familles détruites par cet esprit. Vous devez l'affronter. Yes. Oh bien, vous devez juste regarder de l'autre côté, le démon partira par lui-même. Aucun démon ne part par lui-même, le savez-vous? Aucun démon ne part par lui-même. Right. Lisez la Bible. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous devez faire quelque chose. Oh bien, pourquoi sont-ils là et m'attaquent-ils? Regardez, si vous n'affrontez pas cette chose dans votre enfant, dans l'église, vous avez peur d'Absalom, parce que si je fais ceci, celui-là ne sera pas content et mieux vaut traiter avec quelqu'un qui n'est pas content maintenant que quelqu'un qui est heureux et qui devient un Absalom et vous détruit ouvertement. Yes. Je suis loin pour cela. Je vais m'occuper de vous rapidement. Le tout dernier, ou avant-dernier. La vie elle-même a sa propre manière de s'occuper d'Absalom. C'est pourquoi, chaque fois que vous sentez qu'il y a un Absalom qui monte en vous, faites attention, priez rapidement et débarrassez-vous de cela. Parce que quand un Absalom existe, c'est toujours contre un David. Et la vie s'occupera d'Absalom. Absalom a apporté à David une douleur terrible. Les gens ont insulté David. Les gens l'ont ridiculisé. Mais écoutez ceci. Vous devez écouter ceci. 2 Samuel 18, verset 9. Au combat, après avoir confronté Absalom, Absalom s'enfuyait. Et la Bible dit, Absalom se trouva en présence des gens de David, car il y avait un affrontement dans cette bataille. Continuez. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous
les branches entrelacées d'un térébinthe. Un arbre, un térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Sa tête, cette tête qui avait l'habitude de diriger, la même tête est devenue sa faiblesse. Ce même anglais. Regardez, c'est pourquoi je dis, débarrassez-vous de l'esprit d'Absalom. Il n'existe aucun homme de Dieu que je connais à qui je causais du tort. Je ne sais pas. Si je le sais, monsieur, je vais demander pardon. Il n'y a aucun que je connaisse. Je n'ai pas détruit votre église, je n'ai pas couru après vous. Si quelqu'un vous a quitté et est venu en ces lieux, je ne suis pas responsable. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'Absalom opère en vous, hey, le prix que vous payerez, la vie elle-même, les circonstances, les situations, s'élèveront contre vous. Avant de le réaliser, ceci vous est arrivé, cela vous est arrivé, ceci, vous ne le saviez pas, juste parce que vous aviez touché complètement à la mauvaise personne. Ce type est en train de fuir, pas même sur un cheval. Il avait 50 hommes. Il avait acheté des chars et des chevaux. Maintenant, il est sur un mulet. Il a besoin d'être pas. Nous t'avons attrapé, Absalom. Ton règne de terreur est fini. Le pauvre mulet. L'âne est allé dans la brousse. Vous savez où l'a-t-on retrouvé? Absalom a été retrouvé pendu, la même tête. Yes. Yes. Mais en ce moment-là, Absalom est méré chauve. Enfin, la fin de tout Absalom est une mort cruelle. C'est pourquoi vous ne devez jamais faire partie intégrante d'Absalom. Yes. La fin de tout Absalom, non pas quelques-uns, tous. Ce n'est pas la mort, c'est la mort cruelle. Et cela peut être figuré d'une part et littéralement de l'autre part. 2 Samuel 18, 14 à 15, la Bible dit, Joab est l'un des généraux de David. Il dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi parce que quelqu'un avait déjà trouvé Absalom pendu. Et le roi a dit, vous ne pouvez pas toucher à Absalom. Le problème avec Absalom, c'est que le père aime Absalom jusqu'à sa fin. David aima Absalom. Et David s'est rassuré de dire à son chef d'armée, lorsque vous combattrez contre Absalom, traitez-le gentiment. Hey! Mais lorsque le généraux s'occupaient d'Absalom, l'amour de votre père ne vous aidera pas, ils se chargeront de vous. Le père pleure Absalom le jour d'après. Mais écoutez ceci. Alors Joab était l'un des soldats, des généraux de confiance de David. Vous savez, quelquefois, je dois calmer mes fils. J'ai dit, hey, chut. Et ça pèse. Lorsque papa s'en va, pour certains de mes fils, je dois prier. Je continue de prier. Seigneur, tapez. JP, tapez. JP, tapez. Parce que je sais qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. En ces lieux, on va vous rôtir vivant. Yes. Yes. C'est pourquoi je dois continuer de prêcher un cœur pur, un cœur propre. Laissez ceci. Alors Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça
dans le cœur d'Absalom, le cœur méchant d'Absalom. Il est pendu. Peut-être qu'en étant pendu, il disait, Joab, Joab, rappelle-toi de ce que papa avait dit. Joab est... Joab prit 3 javelots, pas des flèches, des javelots. Et la Bible dit, il les enfonça dans. Vous savez, dans le cœur d'Absalom. Pouah! Pouah! Joab, je suis déjà mort. Non, 3. Pouah! Le premier coup l'a tué. Le deuxième l'a vraiment tué. Le troisième, il dit, je suis déjà mort. Il dit, non, 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 non. Tu vas bien mourir aujourd'hui. 3. Encore plein de vie au milieu du térébinthe. Ainsi, il a tué alors qu'il était en vie. Il a tué en vie. Il était pendu. Il regardait. Il était conscient. Regardez ceci. La seule chose qui restait de ce garçon, ils ont pris son corps et l'ont jeté dans une fosse. La seule chose qui restait de lui, c'était un statut. Parce que, de son vivant, il avait construit un statut parce qu'il n'avait pas d'enfant. L'esprit d'Absalom est un esprit mauvais. Un très mauvais esprit. Aujourd'hui, soyez libérés de tout ce que l'ennemi peut apporter sur votre chemin. Aujourd'hui, que vos portes se ferment afin de ne pas tomber dans la tentation de l'esprit d'Absalom. Aujourd'hui, répentez-vous de chaque pas, de chaque chose, de chaque petite chose que vous aviez faite à cause de l'esprit d'Absalom qui agissait en vous. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que tout esprit d'Absalom qui cherchait à vous attirer vers une personne, qui fait semblant d'être un frère, une sœur, un ami, un fils de votre père, une fille de votre père, soit consumé au nom de Jésus. Levez votre main et prenez le temps de prier. Prenez le temps et priez. Priez. Ramasea. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.